Bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple concret pour vous prouver que sur n'importe quel business, que vous soyez dans n'importe quel secteur, que vous soyez une entreprise de plus de 500 personnes, une entreprise de 4 à 5 personnes, vous pouvez toujours améliorer votre process. Je vais appliquer la méthode que j'appelle MOP, modéliser, optimiser et piloter, pour transformer votre posture de dirigeant et améliorer votre business model. On va utiliser, vous allez le voir, deux techniques, la technique McDonald's et la technique Airbnb. Alors pour faire cet exemple, j'ai pris une société que je ne connais pas. J'ai tapé sur internet plombier, électricien. Je suis tombé sur Directelec en cherchant sur Papers. Il me semble que le boss s'appelle Guillaume. J'ai pris volontairement cet exemple-là pour vous montrer que concrètement, ça peut s'appliquer à n'importe quel business. Là, mon objectif aujourd'hui est d'améliorer l'activité de Guillaume et d'apporter de la scalabilité, c'est-à-dire permettre d'accueillir et de développer une croissance forte en limitant la dépendance de Guillaume, le dirigeant de Directelec. Le premier point à comprendre, c'est que n'importe quel business a toujours un objectif avec un début et une fin. Je m'explique, vous avez quelque chose à vendre, normalement vous avez quelqu'un qui achète en face, votre client, et entre les deux, vous devez livrer un produit. 100% des process d'entreprise fonctionnent de la même manière, avec un début et une fin. Entre les deux, vous avez trois choses qui vont mobiliser votre énergie de dirigeant. La première, et il y en a un paquet, c'est toutes les décisions à prendre entre le début du process et la fin du process. Ensuite, les actions et les étapes qui vont être nécessaires également entre le début et la fin d'un process. Et le troisième point, qui est sans doute le plus consommateur d'énergie, les imprévus. Et c'est ces trois choses, notamment les imprévus et les décisions encore plus, qui vont mobiliser votre temps, qui vont empêcher votre modèle de scaler et de devoir intervenir en permanence. Je vais prendre l'exemple extrême justement d'un McDonald's. Un McDonald's, que vous preniez un dirigeant A ou un dirigeant B, vous allez éventuellement avoir un meilleur recrutement, vous allez avoir peut-être une culture locale de la franchise qui est peut-être un peu meilleure, vous allez avoir un magasin un peu plus propre, mais globalement, ça ne changera rien dans la manière de faire un burger. Et l'objectif, en tout cas, d'une entreprise saine, d'une entreprise qui est à haute valorisation et que demain vous pourrez céder facilement, qui a de la valeur, c'est une entreprise où le dirigeant n'est pas indispensable. Et c'est exactement ce qu'on va faire chez Directelec. Alors, je me suis amusé à modéliser le process de l'entreprise de Directelec. Alors, je connais un petit peu le BTP, donc j'ai fait par déduction, mais ça doit ressembler à peu près à ça. On pourra appeler Guillaume pour lui demander. Et nous, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui se passe entre un prospect qui rentre, donc un particulier, ce qu'a priori il fait auprès des particuliers, la fin du chantier, donc quand est-ce qu'on est payé. Je vais vous décrire un peu le process assez classique de Guillaume. Vous allez voir, pour moi, sa vie est un enfer. En tout cas, d'imprévus et de décisions. Alors déjà, quand j'analyse simplement ce qu'il a sur son camion, je vois dépannage, installation, rénovation. Donc là, on va calculer le nombre de variables de clients potentiels qu'il peut avoir. Donc déjà, on a 3 offres possibles. Puissance 2, parce que vous avez l'électricité et la plomberie. Donc ça veut dire qu'il peut faire du dépannage électricité, du dépannage plomberie, de l'installation électricité, de l'installation plomberie, de la rénovation électrique, de la rénovation plomberie. Il peut faire les 3 en même temps, etc., etc. Ça déjà, ça pose un gros problème. C'est que là, j'en ai pris que 3 clients, mais potentiellement, vous avez 8 types de clients différents, 8 variations, 8 problématiques distinctes, 8 devis, etc., etc. Déjà, ça, on va le voir après, c'est très mauvais. Là, pour faire simple, j'en ai pris que 3. Vous avez les clients dépannage, les clients neufs et les clients rénovation. Forcément, à chaque type de client, en tout cas, vous allez avoir des spécificités. Donc, ça nécessite une visite de chantier. Je ne pense pas que Guillaume fait des devis à distance, peut-être sur photo, mais en tout cas, 80% des artisans se déplacent sur le chantier. Donc déjà, premier point, visite sur le chantier. On peut le déléguer, mais le problème, c'est que le dirigeant, notamment dans les petites équipes, va toujours valider ce point-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait faire ? Puisque si un de ses salariés on va prendre un client sur du neuf, il va falloir vérifier si la marge est bonne, en fonction des équipements qu'on a choisis, etc. Donc déjà, savoir si on est capable de faire ce chantier-là, est-ce que c'est le bon client. Donc on va passer par la phase de qualification. Donc il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on prend le chantier ? Est-ce qu'on ne prend pas le chantier ? En l'occurrence, avec un T, ça serait mieux. Après, on va passer à la phase de devis. Donc là, il y a une première décision à prendre. Quel type de chantier on prend ou on ne prend pas ? Parce que même si on fait tout, on ne pourra pas tout prendre. Et aussi par rapport au planning, on va le voir après.
Deuxième phase, on va réaliser le devis. On dit OK, on prend ce chantier, on fait un devis. Donc là, c'est l'usine administrative. Donc on va faire un devis, sauf que il y a des clients qui fournissent le matériel, d'autres qui ne fournissent pas le matériel parce qu'on dit oui à tout le monde. Donc on va faire un sourcing achat. Donc il va falloir contacter nos fournisseurs, essayer de regarder. Alors là, le plombier va se fournir chez CDO, essayer de voir concrètement en termes de prix combien ça coûte en fonction de l'installation. Demander un devis à notre partenaire CDO GDimat pour avoir un retour et avoir une idée qui va nous permettre d'avoir un devis plus précis. On va demander au client un acompte. Donc là, ça génère de l'administratif. Et puis forcément, on est artisan, on accepte tout, les chèques, les virements. En fait, ça génère beaucoup de choses puisque on a envie d'accepter tout le monde. Et en fait, là, on va avoir une problématique qui va être importante quand on est dirigeant sur ce business model. Deuxième point, une fois qu'on a le devis, donc en général, un devis pour un artisan, je ne sais pas si vous avez travaillé avec des artisans, une semaine, c'est très rare. 15 jours, donc ça veut dire qu'on a un temps de latence où on a de l'administratif, des allers-retours qui, pour moi, sont inutiles. Derrière, on va avoir un devis, donc on va avoir une dernière validation, parce qu'entre ce qu'on sait faire et est-ce qu'on va gagner suffisamment d'argent, en tout cas, est-ce que le prix est bien fixé. Là, encore une fois, on va avoir de la marge, il va falloir prendre des décisions. Dès que ça va être des devis à plus de 2 000 – 3 000 euros, je pense que Guillaume intervient sur ce sujet-là. Et ensuite, le devis, du coup, il va être signé. On va envoyer l'acompte. Là, on va avoir un devis qui va être signé. Et là, on va devoir passer à la planification. Alors, la planification, je ne sais pas si vous avez vu des chantiers ou vous connaissez des boîtes, des gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est l'enfer absolu, puisque notamment pour Guillaume, qui doit faire des sujets de dépannage, de l'urgence, des clients neufs qui n'ont rien à voir. Là, on est dépendant d'énormément d'artisans, des clients rénovation, beaucoup de spécificités. Donc déjà, le planning, on passe à des chantiers qui peuvent durer entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc il n'y a aucun chantier qui se ressemble. Du coup, qui dit chantier qui ne se ressemble pas, on n'a pas de répétabilité, donc très peu de scalabilité. Donc ça veut dire énormément d'imprévus. Imprévu 1, il manque un tuyau, on a mal estimé parce qu'effectivement on n'avait pas la bonne information. Imprévu 2, finalement le chantier prend plus de temps. Imprévu 3, le client il voulait des prises de cette marque-là. Du coup, on a pris une autre prise et en fait c'est vrai que celle-là on ne pensait pas qu'elle se montait aussi lentement, etc. Donc la spécialité de nos amis artisans, c'est soit des retards de livraison de chantier, puisqu'on a des imprévus qu'on n'avait pas pu résoudre ou des heures supplémentaires, ou des compléments d'achat. Ça c'est le grand classique pour avoir travaillé avec beaucoup d'artisans. C'est j'arrête mon chantier, je prends ma caisse, je vais à point P, je fais une facture pour acheter deux bricoles parce qu'il me manque un bout de tuyau. Du coup je fais de la compta derrière, etc., etc. Donc je fais des compléments d'achat. C'est le pire truc que vous pouvez faire sur un chantier, puisque derrière du coup vous payez des artisans pour aller faire des courses, attendre, etc. Et enfin on arrive à la fin du chantier. Donc si on prend un peu de recul sur ce business-là, je dis pas que c'est pas rentable, je dis pas que Directelec, que je ne connais pas, ne fait pas de bénéfices ou n'a pas une activité qui est rentable. Ça, sans doute. En revanche, Guillaume ne pourra jamais déléguer totalement son activité parce qu'elle n'a pas été pensée pour être standardisée, premièrement. Deuxième sujet, le business model ne vaut pas grand-chose puisqu'il prend à peu près tout type de clients. Il ne s'est pas spécialisé. Prenez 2 types d'entreprises. Une entreprise comme Directelec qui fait à peu près tout, électricité, plomberie, tout type de clients. Entreprise 1. Vous preniez une deuxième entreprise qui est spécialisée dans le neuf avec une proposition de valeur du type « Nous posons clé en main votre électricité et votre plomberie de A à Z en moins de 15 jours à partir de 5 000 euros », je vous assure que ces types de boîtes ont une valeur beaucoup plus importante. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. On va transformer la boîte de Guillaume. Alors pour optimiser le process, on va utiliser 2 méthodes, le Airbnb pour l'expérience client et la stratégie McDonald's pour la standardisation. L'objectif d'appliquer 2 choses, la standardisation d'abord et la spécialisation ensuite. Donc sur la partie standardisation, l'objectif c'est d'arrêter de prendre tous les clients à tout va. C'est une très mauvaise idée. On peut penser qu'à court terme ça rapporte de l'argent, mais à long terme c'est une catastrophe. Donc on fait un arbitrage très fort, très clair que j'ai fait dans plusieurs entreprises et qui m'a permis d'avoir une croissance exceptionnelle. Rénovation, ça dégage. Les chantiers à moins de 1000 balles, ça dégage. Le dépannage, ça dégage. On laisse ça aux copains. On se concentre sur 2 choses qu'on fait de manière extrêmement rapide, extrêmement packagée et on est les meilleurs de la région pour faire ça. C'est-à-dire pack électricité maison neuve, 50 à 100 mètres carrés par exemple. Pack plomberie maison neuve, 5 à 100 mètres carrés avec des prix très clairs, standardisés, des packs. On travaille tout le temps avec les mêmes marques. On est extrêmement efficace. On fait plus de devis parce que tout est packagé. L'autre possibilité, un pack duo où on fait les 2. Vous avez 3 produits, vous êtes passé d'une dizaine de produits avec une dizaine de problématiques à des produits standardisés, à prix fixe. Vous allez voir l'impact
est majeur sur 3 points. Le premier, la rapidité d'exécution entre le prospect entrant et la livraison de chantier. Le dirigeant va pouvoir souffler parce qu'il n'interviendra pas à tous les process, qu'il y aura moins de décisions à prendre, moins d'imprévus. Et le troisième point, la valeur de sa boîte va exploser puisqu'on a un modèle processé, délégable, duplicable. Voilà à quoi ressemble une boîte moderne en termes de plomberie qui utilise les outils à disposition pour standardiser, améliorer son processus. Première partie, jusqu'à le stock entrepôt, on est sur la stratégie McDonald's. Donc la stratégie McDonald's, c'est d'apprendre à identifier clairement les clients. Au même titre que sur la tablette McDo, quand vous choisissez votre menu, là, on a un scoring avec un formulaire. C'est que 100% des prospects n'appellent pas le portable de Guillaume. Le prospect a un numéro de téléphone, a une email. Comme chez Securitas, comme chez Carglass, on te rappelle dans les 3 minutes. Et on sous-traite cette mission. On va sous-traiter notamment, par exemple, à une assistante. Bonjour, c'est Aurélie. J'ai vu que vous aviez fait un formulaire sur notre site. Avant de vous répondre, je voulais échanger rapidement avec vous. Est-ce que vous avez bien identifié qu'on est spécialisé chez Direct-Elec dans le neuf et qu'on est capable de mettre en place un chantier sur du neuf à prix compétitif? Si la personne n'a pas compris, on va la rediriger vers des partenaires. Vous pouvez prendre une commission entre les deux si vous voulez. Mais l'idée, c'est que 100% des clients soient scorés dans un formulaire propre, etc., pour qu'on sache concrètement quels sont les points d'entrée, pour qu'on puisse mesurer, pour qu'on puisse analyser la data. Ensuite, investir sur un site moderne très simple où on explique, on affiche les prix, on s'en fout. Assumer d'afficher les prix. Offre pack 1, offre pack 2, offre pack 3. C'est clair, c'est rapide, il n'y a pas besoin de faire de devis. Donc je reprends le téléphone. Est-ce que vous êtes sur notre site? Pour vous expliquer, est-ce que vous avez 2 minutes? On peut prendre rendez-vous ensemble la semaine prochaine si vous le souhaitez. Si vous êtes disponible, je vais vous expliquer. Voici comment on bosse chez Direct-Elec. On a 3 types de packs. Le premier pack à X euros, le pack 2 à X euros et la formule de haut qui vous permet d'avoir la plomberie, électricité dans votre projet de maison neuve et avec une réduction de 30%. En fait, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement clair sur étagère. L'avantage de ça, c'est que vous savez à l'avance que vous allez vendre comme pack. Ou en tout cas, plus vous allez vendre, plus ça va se préciser. Ce qui permet notamment de ne plus avoir de devis. Vous mettez un Stripe en place, vous prenez des acomptes en carte bleue automatisés, vous n'avez plus de comptabilité à faire, la facture est automatique et vous prenez que de la carte bleue. Vous prenez un acompte de 30% en carte bleue ou en prélèvement automatique avec un Go Cardless par exemple, mais vous arrêtez de prendre des chèques, vous arrêtez les années 2000. Vous êtes dans ce qui se fait de mieux en termes de process. Vous copiez les meilleurs. C'est pas parce que vous êtes dans la plomberie que vous pouvez pas faire comme Airbnb. Donc, vous avez un stock standardisé. Vous n'avez plus à faire les courses en fonction de chaque chantier. Vous faites les courses une fois par mois. Je regarde mon dashboard. L'assistante m'a dit, ce mois-ci, j'ai eu 15 demandes en neuf. J'en ai converti 4. Donc, mon besoin en stock sur le pack 1, pack 2, pack 3 est de X%. Je fais mes courses avant, je fais les achats négociés, j'améliore mes marges, je stocke d'abord, je vends ensuite. Donc, effectivement, il y a un peu de BFR à gérer, mais derrière, vous simplifiez les achats. Vous n'avez pas de surprise. Si vous manque quelque chose sur un chantier, vu que de toute façon, vous standardisez tout, le produit est déjà à l'entrepôt. Et l'avantage de ça, que vous ayez un chantier, 2 ou 3 ou 10 ou 20 chantiers, vous allez exploser en termes d'apprentissage parce que vous faites toujours la même chose. C'est comme si un Securitas, ils sont numéro 1 en Europe parce qu'ils ont tout standardisé. Quelle que soit la taille de ta baraque, ils connaissent par cœur. C'est un capteur, 2 capteurs, 3 capteurs. Ils ont les variantes, mais ils ont tout dans le coffre, ce qui fait des boîtes extrêmement rentables. Donc, quels que soient vos chantiers, vous faites chuter les imprévus de plus de 90%. Là, déjà de là à là, il y a très peu de décisions à prendre. Le rôle du boss, on va le voir, c'est de piloter. L'objectif du boss, c'est d'essayer de comprendre comment améliorer le formulaire. C'est discuter avec Aurélie pour essayer de voir est-ce qu'on peut faire rentrer plus de clients. C'est quoi le pourcentage de clients qui ne vont pas au bout de leur devis. Est-ce que les factures automatiques sont bien générées. Est-ce que l'expérience client plaît aux clients, etc. Travailler sur du pilotage. Vous améliorez votre modèle, mais vous arrêtez d'intervenir au cœur de processus. Un petit PV réception numérique, le client signe, il y a une réception de chantier automatiquement, il est débité sur sa carte ou on lui envoie un prélèvement, mais vous avez tout ça qui est automatisé. Et derrière, vous accentez sur ce que j'appelle l'expérience Airbnb. L'expérience Airbnb, c'est prévoir la croissance et se dire demain, si j'ai 500 chantiers, comment j'optimise pour améliorer l'expérience client, donc le petit avis Google, le questionnaire satisfaction, optimiser comment on prend des photos de chantier en quelques clics pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, mettre en place un parrainage de 10% automatiquement auprès de ses clients, etc. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une expérience moderne, incroyable,
que 100% des artisans n'ont pas le temps de mettre en place parce qu'ils sont pris par les emmerdes de chantier, par la compta, par les impayés, etc. Et l'avantage de Guillaume, c'est que plutôt que d'intervenir, on voit sur l'ancien process, sur les imprévus, essayer de voir si la marge est bonne, de savoir si on sait ce qu'on sait faire, il va optimiser le flux. Et ça change tout. Et attention, c'est pas parce qu'effectivement, au début, il va perdre peut-être un peu d'argent. Peut-être que l'offre pack va être peut-être mal estimée, mais c'est pas grave. On analyse le chantier, on modifie l'offre, on affine petit à petit, mais du coup, on va avoir un processus scalable. On est vraiment sur un modèle de franchise. Donc, si demain, Guillaume veut vendre son entreprise, elle va être extrêmement compréhensible par le repreneur. Si demain, Guillaume veut ouvrir une autre agence, je sais pas moi, dans le sud, il va avoir déjà la recette qui est compréhensible pour un franchisé, etc. Donc, on se retrouve d'une boîte de plomberie à l'ancienne qui passe son temps à gérer les merdes à une entreprise scalable, moderne, qui délivre ses clients en un temps record et pilote sa marge sur des datas standardisées, etc. Voilà le type d'exercice que vous pouvez faire directement avec votre entreprise. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra le faire ensemble étape par étape, mais ma conviction, en tout cas chez Flow, c'est que l'approche MOP modélisée, optimisée et pilotée s'applique à n'importe quel business.